Chers amis, ce matin, nous allons parler de la vie chrétienne. Nous allons parler sur le fondement de la vie chrétienne. Sur la base de la parole de Dieu, la Bible déclare dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est premièrement le chemin, il est la vérité et la vie. Il dit plus loin dans Jean 17, Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » Nous voyons ici dans ces deux passages que Jésus met le fondement de la vie en Christ. Le fondement de la vie en Christ réside premièrement dans le fait de le connaître lui. Si un disciple de Christ n'a pas découvert qui est la personne de Christ, il sera certainement difficile de pouvoir le suivre. C'est pourquoi il parle du chemin. Découvrir le chemin par lequel l'enfant de Dieu doit marcher, c'est Jésus. La vérité, c'est la vie dans laquelle il doit demeurer. Et la vie, c'est ce qui doit être le mouvement, le souffle qui va animer cette personne qui vient de naître de nouveau et qui marche dans la vie en Christ. Il est question ici qu'il est la porte. La porte, c'est le moyen par lequel nous passons pour entrer dans un édifice, dans une maison. Jésus est la porte pour entrer dans la présence de Dieu. Il est la porte. Et nous pouvons nous souvenir, la parole de Dieu dit que nous étions éloignés de Dieu, mais alors au travers de Jésus, nous avons pu avoir la vie, l'accès au royaume. Le voile a été déchiré quand Jésus est mort sur la croix. Le voile a été déchiré. C'est cette ouverture, cette opportunité, possibilité que nous avons maintenant désormais de nous approcher du trône de la grâce. Nous avons l'opportunité de nous approcher de Dieu afin d'obtenir miséricorde. Jésus est la porte et chaque croyant, chaque chrétien doit comprendre que s'il veut arriver dans le cœur du Père, rencontrer et écouter le Père, il doit connaître le chemin par lequel on passe. Et ce chemin, c'est Jésus. Jésus déclare un peu plus loin aux Juifs qui l'écoutaient, il dit « Entrez par la porte étroite ». Vous voyez, parce qu'il y a la porte étroite, mais aussi il y a large et la porte spacieuse, large et la porte spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il dit, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Nous voyons ici que Jésus, il est la porte étroite. Certainement, quand on voit une porte serrée, c'est difficile de passer avec tout ce qui pourrait contribuer à nous amener ou amener beaucoup de choses à entrer par là. Alors, il déclare, il est la porte étroite. Cette porte où le péché ne peut pas passer, cette porte où l'orgueil ne peut pas passer, et bien d'autres facteurs qui empêchent l'homme de pouvoir être libre devant la présence de son Dieu. Jésus est la porte étroite et il nous invite à passer par là. Oui, il y a peu qui trouvent ce chemin. Il y a peu qui passent par là, mais c'est possible. Et c'est pourquoi Simon-Pierre pouvait répondre à Jésus qui leur disait, « Mais vous, que faites-vous ici ?» Il dit, « Seigneur, à qui d'autres irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voyez-vous, ces paroles que nous venons de partager définissent, du moins, le fondement de la vie chrétienne. La parole de Dieu nous déclare que Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale, celle de l'angle.
Nous sommes basés sur le fondement des apôtres, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Alors j'aimerais nous encourager à découvrir qui est ce Jésus, à le connaître, parce qu'une vie sans Jésus est une vie vide. Une vie sans Jésus est une vie qui ne va pas réussir véritablement à trouver le plaisir à vivre dans ce monde. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Jésus est la porte qui mène à la vie éternelle. Et Dieu a envoyé Jésus. La Bible ainsi déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu désire nous donner la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Son Fils qui est le fondement de la vie chrétienne. Qui découvre le Fils de Dieu, alors découvre la vie que Dieu donne. Qui découvre le Fils de Dieu, alors va découvrir le Père éternel qui nous attend dans le royaume de la gloire. Dieu désire que nous puissions comprendre et marcher avec le Fils. C'est au travers du Fils que nous quittons les ténèbres pour arriver à la lumière. C'est par le Fils que nous partons de l'ignorance pour arriver donc dans la connaissance de celui qui est vivant au siècle des siècles. Chers amis, je voudrais alors vous demander, tandis que vous écoutez ces quelques paroles sur la fondation, sur les fondements de la vie chrétienne, que vous ne puissiez pas vous égarer par de faux raisonnements ou par des fausses philosophies que nous pouvons entendre ici. La prédication de la croix, oui, c'est peut-être une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la vie. C'est la vie pour quiconque croit. Et si vous croyez, vous aurez la vie éternelle. Si vous croyez, vous entrerez par la porte étroite et vous verrez alors le salut en Christ. Vous pouvez naître de nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire votre vie, votre esprit peut naître de nouveau, peut rencontrer le Christ, le Dieu vivant. Votre vie peut être une nouvelle vie et quand elle est transformée par la parole de Dieu, par la main puissante de Dieu, vous êtes devenu une nouvelle création. La nouvelle création, c'est celle-là qui rencontrera son Seigneur. J'ai cité Jésus quand il reviendra. Alors, la vie en Christ, c'est une vie qui nécessite, oui, votre accord par la foi. Vous devez dire, me voici. Seigneur, j'accepte ta parole. J'accepte que tu es le fondement de la vie. J'accepte que j'ai été éloigné et que maintenant je m'approche de toi. J'accepte et je crois que Jésus est le chemin et la vérité et la vie. J'accepte que Jésus est mort pour me pardonner de toute iniquité, de tout péché, et qu'il est ressuscité pour me rendre juste devant Dieu. Alors si vous acceptez cela et que vous fassiez cette prière avec moi maintenant, dites-le, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et que tu es ressuscité. Je viens à toi, je me confie totalement à toi, je te fais confiance. Viens dans ma vie et sauve ma vie, sauve mon âme. Je suis ton enfant et je vais marcher avec toi. Amen. Tandis que vous avez fait cette prière de tout votre cœur, je puis vous déclarer qu'il y a quelque chose qui s'est passé en vous et que dans le ciel, les anges jubilent parce que votre Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui vous a créé, qui m'a créé, est heureux de voir une nouvelle personne, son enfant, revenir à la maison. Bienvenue à la maison de Christ, bienvenue à la maison de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et à tout moment, nous pouvons nous voir, vous pouvez donc réagir au travers des réseaux sociaux, vous pouvez donc nous envoyer un message que vous avez écouté la parole de Dieu, que vous avez reçu le Christ, et alors nous pouvons toutefois continuer à vous aider dans votre foi chrétienne afin que vous grandissiez dans la connaissance de celui qui vous aime. À bientôt et que Dieu vous bénisse.